Depuis un certain temps, le département d'Assonga, qui accueille des milliers de réfugiés et de retournés, est en proie à un rythme de vie ralenti. Dans les cas de passage d'adresse, le personnel humanitaire en collaboration avec l'UNICEF fait face à de nombreux défis. Malgré les efforts continus, la situation demeure préoccupante sur plusieurs plans essentiels. Cependant, en ce qui concerne l'approvisionnement en eau, grâce au soutien financier de l'UNICEF, la population vivant dans ce camp a pu être desservie, comme l'explique Koumakong Chang, coordonnateur terrain de l'ONG nationale SACAL. Nous disposons de moins 15 robinets, et nous desservons en moyenne 3000 personnes. Donc les personnes que nous desservons sont constituées des réfugiés, des retournés et aussi de la communauté haute. Parce que la plupart de cette communauté, vous voyez les villages environnants, tous ces villages, elles n'ont pas de forage, elles n'ont pas de point d'eau, donc elles viennent tous à s'approvisionner autour de ces points d'eau. Certains bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction d'avoir accès à l'eau, bien qu'elle reste encore rare dans la région, obligeant certains à parcourir de longues distances pour s'en procurer. Parallèlement, la question de l'éducation des enfants est aussi préoccupante. La Croix-Rouge du Tchad, en collaboration avec l'UNICEF, travaille activement, selon Abderrahman Mahamadzine. Nous avons des activités de dessin. Avec le dessin, il y a plusieurs objectifs qui sont recherchés parce que ça nous permet d'identifier le potentiel de l'enfant. Il y a des enfants qui sont extrêmement forts en dessin. Ça nous permet également d'identifier si l'enfant est non accompagné, si l'enfant a subi des chocs avant d'y arriver. Par exemple, nous avons eu à voir que dans le dessin, un enfant avait dessiné une famille avec un père qui est à côté. Donc ça nous interpelle, nous en tant qu'agents de protection, ça nous interpelle. Lorsque nous avons eu à écouter l'enfant, effectivement, le papa n'est pas arrivé ici. Ils étaient sortis ensemble, mais ici, il n'était pas arrivé. Donc il y a des choses qui sont apparentes sur l'enfant qui peut se voir, mais il y a des choses que l'enfant, soit il peut parler, ou autrement, il ne peut que l'exprimer à travers le dessin. Et ça nous permet déjà d'analyser ce qu'il est en train de ressentir. Djemila, l'une des animatrices du centre CRT UNICEF, souligne que les traumatismes vécus par les patients résultent souvent des violences connues, nécessitant parfois des renforcements vers des soins spécialisés. On a enregistré des cas de viol, des cas d'agression sexuelle, des cas d'agression physique, des cas de déni des ressources, d'opportunités et services, les cas de violences psychologiques et émotionnelles. Donc on a enregistré tous ces cas et on a aussi enregistré des cas de mutilation génitale féminine. Mais dans la pratique, comment vous les aidez à surmonter leur souffrance? Bon, ici notre approche est centrée sur la survivante. Et on a l'habitude de dire que toute survivante est unique. Donc les survivantes n'ont pas les mêmes problèmes et n'ont pas les mêmes besoins. Dans le département d'Assonga, les organisations non gouvernementales, les institutions de sécurité frontalières, les médias et les communautés locales mettent en place un mécanisme de communication efficace pour la gestion durable des cas de violence. Depuis le déclenchement de la guerre civile au Soudan, le Tchad et plus particulièrement l'Est du pays enregistre un afflux constant de réfugiés et de retournés qui partagent le quotidien de populations déjà en difficulté. Les premières victimes de cette situation sont les enfants et les femmes, ce qui appelle à un soutien collectif accru pour répondre à leurs besoins urgents.